Ok Google, comment créer une application? Pour créer une application, il faut trouver une idée pertinente qui réponde à un besoin ou résolve un problème. Avant tout, étudiez son marché potentiel, quels sont ses concurrents, et définissez bien son profil utilisateur. Salut YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et un nouveau format avec encore plus de blagues et d'instants épiques qu'est-ce que tu as pu voir dans toute ta vie. Donc pour cette nouvelle vidéo, ce sera un format vlog que je vais faire parce que oui, ça a pas l'air comme ça, je sais, mais les vidéos que j'ai fait avant prennent quand même beaucoup de temps en recherche et en tournage parce que je dois avouer que je me reprends à peu près 40 fois par phrase, donc au final ça prend quand même pas mal de temps. Donc ce sera un vlog pour cette vidéo-là, et ce sera même un devlog. Donc tout ce que je vais montrer c'est mon écran, et puis ce que j'ai fait ces dernières semaines pour la création donc, de ma première application. Euh, donc je vais expliquer comment j'ai connecté mon front-end, mon back-end, fait des requêtes GraphQL, et j'ai géré la persistance. Donc bienvenue à toi si c'est la première vidéo que tu vois sur ma chaîne, et si tu fais partie des 4 4 personnes qui ont vu mes vidéos précédentes, et re-bienvenue à toi et bonne vidéo. Donc, après avoir passé plusieurs semaines à faire de la recherche en prétendant travailler et en créant des vidéos YouTube qui font que 5 vues, non 4 pardon, 4 vues, j'ai décidé de me mettre au travail et de créer ma première application. Mais avant de commencer dans le vif du sujet et pour faire une transition avec mon épique vidéo précédente comptabilisant plus de 4 vues, avec une durée moyenne de visionnage de 3 secondes d'ailleurs. Merci. En fait, personne vraiment a regardé cette vidéo. Merci. On va déjà parler du choix du SaaS que j'ai fait pour la création de mes applications, parce que comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, je vais développer des applications donc, qui vont être hébergées sur un SaaS et pas un SaaS complètement indépendant. Donc pour ce SaaS, moi j'ai choisi d'utiliser. Shopify. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Shopify, c'est simplement aujourd'hui le plus gros SaaS pour les e-commerçants et le plus simple. Le principe, c'est tu payes un abonnement au mois à Shopify et il te permet de créer facilement, sans avoir à faire aucun code, une belle boutique e-commerce, et il te met à ta disposition des milliers d'applications pour enrichir ton store. Notre SaaS pour héberger notre micro SaaS étant maintenant choisi, il est temps de commencer à développer notre première application. Mais avant de commencer, il faut déjà choisir quelle application créer et dans quel but. Donc après avoir lu des dizaines de livres sur le marketing, de grands spécialistes en marketing expliquant comment faire une étude de marché, créer une audience, j'ai décidé d'envoyer chier tous ces pseudo-experts. Je prends la première idée qui me vient à l'esprit et qui m'a l'air cool, je torche une étude de marché en 5 minutes, en sélectionnant bien sûr uniquement les éléments qui m'arrangent, et c'est parti pour le développement. Yes. Donc pour l'application que je vais développer, c'est une application de retargeting Facebook. En gros, l'application va utiliser Facebook pour enregistrer les utilisateurs qui sont connectés au store de l'e-commerçant et va après leur envoyer des publicités directement sur leur fil d'actualité en fonction des pages qu'ils ont visitées et des produits qu'ils ont vus sur le site du e-commerçant. Voilà, donc maintenant que j'ai mon application, j'ai passé un certain temps à chercher des frameworks qui soient vraiment performants pour faire cette application et puis aussi celle que je voudrais faire par la suite. Donc j'ai passé plusieurs jours à creuser le web pour trouver des frameworks qui me conviennent et qui permettent d'éviter de perdre beaucoup de temps sur des détails techniques sans importance. J'ai trouvé ceux qui pour moi sont les meilleurs pour ce type d'application là. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails techniques sur cette chaîne, mais pour ceux que ça intéresse, je vais utiliser React avec Azura pour le back-end, qui est vraiment un super framework de persistance qui permet vraiment d'aller super loin dans le. Bon allez, trêve de plaisanterie, ça fait déjà presque une semaine que je fais de la recherche et de la mise en place pour mon application, donc il est temps de se mettre à coder le back-end. Alors la première chose dont j'ai besoin, bien sûr, pour l'application, c'est d'avoir un back-end solide pour héberger mes données. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un back-end, encore une fois, je ne rentre pas dans la partie technique sur cette chaîne, mais c'est simplement la partie serveur de l'application où c'est hébergé les données et où
Cela étant dit, je commence à créer mon modèle de données en utilisant le système de persistance Azura et qui me permet de gagner vraiment beaucoup de temps et d'avoir un système prêt en seulement quelques heures. Une fois le back-end en place, donc je peux commencer à créer le design de mon application, enfin du moins c'est un début. Shopify fournit pas mal de composants qui facilitent quand même bien la mise en place pour l'utilisateur. Ça permet d'avoir une belle interface qui soit 100% opérationnelle et fonctionnelle en seulement quelques heures. Ok, alors peut-être un peu plus que ça, peut-être beaucoup plus que ça. Bref, après plusieurs ajustements et galères, mon interface est finalement prête à être connectée à... Facebook. Et j'avoue que c'est un peu là où ça va se gâter pour moi. Fini de jouer avec les composants marrants qui font gagner du temps et place à l'API de Facebook. Comme tout bon développeur voulant utiliser une nouvelle API, je commence donc naïvement par lire la doc. Mais bizarrement, je sais pas trop par où commencer. J'essaie donc de commencer par un bout de code issu de la doc avant de me rendre compte qu'il est déprécié par une autre partie de la doc. Je me bats pendant des jours pour comprendre comment fonctionne le système d'authentification et encore des jours complets pour réussir à utiliser toutes les fonctions. J'ai besoin avant de réaliser qu'il existe une façon beaucoup plus simple de procéder, documentée dans une partie obscure de la documentation que je n'avais pas trouvée. Donc après encore des jours complets passés à me battre au corps à corps avec l'API de Facebook, je parviens finalement à créer ma première publicité en utilisant l'API. Après avoir passé plusieurs semaines à batailler avec l'API de Facebook, je me dis que j'ai enfin terminé, mais j'ai oublié encore un détail. Je dois encore connecter le compte Facebook de l'utilisateur à mon application pour que tout fonctionne correctement. Ça a l'air simple dit comme ça l'est pas. Je retourne donc me battre avec Facebook pendant plusieurs jours encore. Mon ego de développeur en sort pas indemne, mais après avoir passé plusieurs jours dessus, je parviens finalement à connecter mon application correctement à Facebook et à créer une interface utilisateur pour mon application. Mon application étant maintenant pratiquement terminée et commençant à me demander comment je vais la marketer pour gagner mon premier million avec, je vais pour la première fois réellement voir mes concurrents sur le store Shopify pour faire une étude de marché et analyser leur marketing. Et... oh, attends, c'est quoi ça? Facebook a une application qui offre des publicités en retargeting gratuitement? Facebook. Win.